Bonjour les élèves, nous nous retrouvons pour une deuxième capsule en mathématiques. Alors, je suis dans la classe, imaginez-vous. Mais oui, je suis venue préparer les choses des élèves qui n'étaient pas venus chercher leurs effets scolaires, là, étant donné que l'école pouvait réouvrir. Et j'en profite pour faire la capsule au tableau. Alors, ça va être très utile aujourd'hui. Ça va m'être très utile et pour vous aussi parce que je vais pouvoir effacer, dessiner sur place et non pas sur papier. Là, puis on a beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à faire au tableau. Donc, voilà, c'est notre tableau. Alors aujourd'hui, on voit la multiplication. Que tu connais déjà la multiplication, on l'a vu cette année dans le cahier A, tu l'as vu en troisième année. Je vais faire un petit rappel de la méthode que tu as déjà utilisée. Donc, tu te rappelles qu'une multiplication, c'est une addition répétée. Donc, ici, c'est un exemple qu'on avait dans notre cahier A. 4 fois 32, on représentait 32 4 fois. Et ensuite, on additionnait les unités. 2, 4, 6, 8. Ça fait 8 unités. Et ensuite, les dizaines. 3 plus 3, 6 plus 3, 9, 10, 11, 12. J'en ai ici un paquet de 10. Je fais l'échange. Ça me donne une centaine. 10 fois 10 unités, une centaine. Donc, le résultat, une centaine, 2 dizaines et 8 unités. Donc, 128. C'est comme ça que tu as appris. C'est bon. On va plus loin. Là, on va apprendre la méthode conventionnelle de multiplication à la verticale et on va agir sur les chiffres. On va utiliser encore le matériel base 10, mais de façon différente. Un petit peu différente. Alors, je vais te demander de prendre ton cahier Tam-Tam B. Je ne te l'avais pas déjà dit, mais on n'en avait pas besoin tout de suite. Donc, le cahier Tam-Tam B, tu vas prendre la page 50. Tu vas voir que il y a beaucoup d'informations, hein? Deux grandes pages d'informations, pages 50 et 51. Alors, je ne vais pas tout lire. Justement, c'est pour ça que je vais dessiner. Je vais dessiner ce qui est écrit, en fait. Je vais vous lire, par contre, seulement le petit paragraphe en haut de la page 50. Alors, mets tes yeux sur ce paragraphe-là. Il est écrit sous le titre La multiplication. Il est écrit, il existe une méthode pour multiplier un facteur par un autre facteur afin de trouver leur produit. Alors, les mots facteurs, là, ça veut dire c'est les nombres qui se multiplient ensemble. Ils portent ce nom-là. Les facteurs, ce sont les chiffres, pas les chiffres, les nombres, ou les nombres qui sont multipliés ensemble s'appellent des facteurs et le résultat s'appelle le produit. Cette méthode peut être représentée avec du matériel en base 10, comme tu connais. Les petits cubes, c'est des unités, les petits bâtonnets, des dizaines, les plaquettes carrées, des centaines. Il y a aussi les cubes qui sont des unités de 1000, mais on ne va pas utiliser, on ne va pas aller dans les 1000 pour la multiplication, pas maintenant. Voici comment trouver le produit de 145 fois 2 à l'aide de cette méthode. Alors, on te dit d'abord, on place les deux facteurs à la verticale. Je ne l'ai pas fait, je vais le faire. À la verticale, 145 fois 2. Et mon 2, c'est 2 unités. Je le place dans la même position que le 5 qui est à la position des unités. Les unités vis-à-vis des unités. On aligne toujours nos chiffres dans les mêmes positions. Égal. La barre ici, ça veut dire égal. Et on te dit ici, on représente le premier facteur. Alors, c'est la différence, hein? C'est qu'on représente seulement le premier facteur. Et non pas fois 2, on ne va pas représenter 145 deux fois. On représente 145 une fois et ensuite on va agir sur chacun des chiffres et on va ajouter des choses dans notre dessin. Donc, 145. Et on part, ça commence. Alors notre 2 ici, là, qui est tout seul, là, en fait, le facteur du bas va multiplier chacun des chiffres un à la fois. Alors, le 2 va multiplier d'abord le chiffre à la position des unités et ensuite, quand il va avoir terminé, il va aller au chiffre à la position des dizaines et ensuite, quand ça va être terminé, il va aller voir le chiffre à la position des centaines. OK? Donc, on commence par la droite.
toujours dans les unités. 2 fois 5. Alors, je vais faire 2 fois 5. Je représente mon 5 deux fois. 2 fois 5, je vois bien ici dans mon dessin que ça donne 10. Hey, peut-être que vous le saviez déjà aussi. Alors, mon 10 ici, tiens, je vais le mettre en haut. Oups, est-ce que vous voyez ça? Je vais le mettre ici. Ça, c'est ma dizaine. On appelle ça notre retenue. Hein? Donc, 10. 2 fois 5, 10. Je mets mon 0 des unités et plus 1, plus une dizaine ici. C'est ma retenue. Je continue. Mon 2 multiplie le chiffre à la position des dizaines. 2 fois 4, je vais ajouter 4. 2 fois 4, ça donne 8. Hein, j'en ai 8. Plus 1, plus ma dizaine ici en retenue, ça donne 9. 2 fois 1, 2 fois 1, j'en ajoute 1, une centaine, ça me donne 2. Mon résultat est 290. C'est pas très compliqué, hein? Il y a beaucoup d'informations pour te montrer chaque étape à la fois, mais ce que j'ai fait ici, c'est la même chose que dans ton cahier. Donc, si jamais tu es mélangé en faisant tes exercices, retourne voir, relis, regarde la méthode. C'est cette méthode-là, OK? À part que je n'ai pas de flèche rouge, je n'ai pas de dessin rouge, je n'ai pas de chiffre en rouge, mais c'est la même chose. En fait, ce qui est en rouge te montre quel chiffre est multiplié ensemble. On va aller faire un exercice ensemble pour que tu puisses bien comprendre pour commencer la section Je m'exerce. On va aller prendre la page 52 et on va aller au numéro D. Page 52, numéro D. Donc, c'est le numéro en bas à droite. 135 x 3. Alors, j'efface le tableau. Je vais faire un exercice, cet exercice-là, et ensuite, ça va être à toi de t'exercer. 135 fois 3. Tu illustres, ben là, il est déjà illustré. On illustre le premier facteur. 135. Et là, ici, c'est fois 3. Hein? Alors, il faut toujours que tu regardes le facteur par lequel il est multiplié. Donc, ici, c'est 3 fois 5. Alors, j'ai 1 fois 5. Je vais en dessiner 3 fois 5. Donc, ici, j'ai 5 plus 5 plus 5. 3 fois 5. 3 fois 5, eh bien, dans mes 3 fois 5, j'ai une dizaine ici, une dizaine d'unités. Je l'ajoute ici. Hein. 3 fois 5, ça fait 15. Tu peux regarder aussi dans ton agenda. Hein? Dans ton agenda, tu as les tables de multiplication. Tu peux vérifier est-ce que c'est bon. 3 fois 5, ça me donne bien 15. Donc, mes unités de 15 viennent ici en bas. Et ma dizaine, on la met en retenue. Dans la dizaine de 15. Donc, plus 1 ici au-dessus du 3. Je continue. 3 fois 3, dizaine, 3. Donc, 1 fois 3, 2 fois 3, 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois 3, 9. Oups, mais il ne faut pas que j'oublie ma retenue. Il y a une dizaine ici que j'avais échangé. J'avais échangé des unités pour une dizaine. Donc, 3 fois 3, 9. Plus 1, 10. Ah, je mets mon 0 des unités du 10. Et j'ajoute ici ma retenue plus 1. Alors, ce que ça donne ici en dessin, c'est que mes 10 dizaines, je les barre et j'ajoute une centaine ici. C'est ce que ça donne. Hein? Donc, et là, ça ne me donne pas juste 2, là. Hein? Il y en a qui font cette erreur-là. Il faut finir au bout, jusqu'au bout. Il faut aller même dans les centaines. 3 fois 1, une centaine. 1, une centaine, 2 centaines, 3 centaines. 3 centaines plus 1. 3 fois 1, 3 plus 1, 4. Et le résultat est 405. Donc, le résultat de la lettre D est 405. Alors, tu ne vas pas trop vite, ne saute pas d'étape, fais tes dessins, pars avec le dessin du premier nombre et fais le dessin comme on t'apprend, c'est la méthode. Et ensuite, tu pourras, si tu es à l'aise,
te défaire un petit peu des dessins. À la page 54, tu vas voir, il y a beaucoup de numéros pour te préparer. Tu n'es pas obligé de faire des dessins pour tout. Mais il ne faut pas aller trop vite parce que peut-être que tu vas faire des erreurs. Donc, ne va pas trop vite non plus. Tu peux utiliser ton agenda pour les tables de multiplication pour faire référence si jamais tu veux avoir consulté, il n'y a pas de problème. C'est une méthode que tu vas utiliser en cinquième année. Je ne sais pas si je l'ai dit, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos, de capsules, mais tu peux peut-être aussi avoir la réflexion que c'est vrai que ça va être pratique connaître mes tables de multiplication. Ben oui, l'année prochaine, tu vas faire cette méthode-là beaucoup. Et connaître tes tables de multiplication va être très aidant pour toi, sinon tu vas trouver ça long. C'est certain que tu peux regarder dans ton agenda, mais c'est quand même plus long que faire appel à ta mémoire. Donc, tu as encore le temps, mais révise tes tables, si tu vas voir, ça va te donner un bon coup de main. Alors, je te dis bon travail, amuse-toi en train à faire ces petits défis mathématiques. Je vais essayer de trouver un moyen pour t'envoyer le corriger pour que tu puisses vérifier que tu as les bonnes réponses ou non. Alors, on se dit à la prochaine, ici ou chez moi. À bientôt les élèves. Bonne journée et portez-vous bien. Bye bye.